À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 16 mars. Il est 8h43. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. Donc, j'ai pas fait de vidéo ce week-end, j'étais malade, je me remets doucement. Ça va toujours pas, mais en tout cas, voilà, j'essaye de me motiver un petit peu pour aujourd'hui. On risque d'avoir quand même pas mal de mouvements cette semaine. Donc, il va falloir se mettre au travail. Donc, semaine dernière, je vous avais dit clairement, on allait venir chercher les 74 403 $. C'est chose faite ce matin. Donc je n'ai pas d'ordre, c'est simplement pour vous rappeler que voilà, j'avais ce plan-là, en tête. Donc j'avais retiré mon ordre samedi. C'est simplement pour vous montrer en fait que le plan était donné, hein, clairement sur Discord. Donc voilà, il était juste call là-dessus. Si jamais vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Donc on avait, cut ce premier short ABE et le deuxième était donc autour, donc vous le voyez, hein, 74 417. Donc on a mèche parfaitement, dedans. Donc si jamais vous voulez rejoindre le Discord, c'est 100 gratuit. Le lien, il est en description de chaque vidéo tous les jours. Je vois qu'il y a pas grand monde qui rejoint, donc je sais pas si jamais c'est que vous arrivez pas à rejoindre ou si personne ne veut rejoindre. Je pense que c'est parce que vous n'y arrivez pas. Donc n'hésitez pas à le faire et à me dire en commentaire si jamais vous n'y arrivez pas, je vais vous aider, donc il y aura aucun problème. Donc voilà, on est sur ce plan actuel. Je pense qu'il est très probable que juste avant, donc la session de New York, on fasse un dernier swept pour venir chercher un tout petit peu plus haut, fermer quelques shorts et ensuite on peut, à mon avis, avoir demain un énorme dump dans lequel on a toutes les liquidités à venir chercher juste ici. Même chose ici, 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 et là, on voit clairement qu'il y a une accumulation qui est juste, énorme et formidable. Donc clairement, logiquement, on viendra chercher cette zone des 68 270 aisément avant, même si jamais on voulait partir à la hausse, il faudra venir chercher cette zone dans tous les cas. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à prendre. Donc ça, je vais le retirer puisque de toute façon, on n'est pas dedans. Mais logiquement, un pump and dump comme ceci serait quelque chose de très probable et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc du vert partout, c'est normal, on a eu un pump sur Bitcoin, on a notamment les shitcoins qui pump, donc vous connaissez la règle. Quand les shitcoins pump, en général, on est en fin de cycle. Donc là, on a le PP qui prend 19%, le Sirène 8%, le Bonk qui prend 13%, le Pengu 11%, le SHIB 9%, etc. Vous avez les shitcoins carrément qui reprennent des couleurs. Généralement, on arrive sur ce genre de pump sur les shitcoins vraiment en fin de mouvement. Au niveau donc news économique, cette semaine on est servi. Aujourd'hui, rien du tout. Par contre, mercredi, faites attention, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19h. C'est pas la news qui est vraiment importante parce que les taux, on le sait, ne bougeront pas. S'ils viennent à bouger, ce sera pour les monter plus que pour les descendre parce qu'actuellement, il n'y a aucune data qui permet de le faire. Par contre, ce qu'on attend vraiment, c'est 19h30, la conférence de presse du FOMC, parce que là, on va avoir plein de choses vraiment intéressantes, parce que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on va avoir une conférence de presse FOMC avec des taux qui ne bougent pas, dans un marché qui, lui, ne va pas. Donc ça veut dire que si il est clairement pessimiste, bah, ça commence à sentir un peu le roussi. On risque d'avoir quand même un méchant retournement sur les marchés suite à cette conférence de presse. Donc faites bien attention. Ensuite, on n'aura pas grand-chose non plus jeudi. Simplement, par contre, on aura samedi un discours de Powell à 15h30, un week-end. Donc on risque d'avoir, à mon avis, encore beaucoup de mouvements. Et à mon avis, ils font ça le week-end pour que ça évite trop de liquidations, etc. Donc peut-être que ce week-end, il va dire des dingueries. Donc on risque d'avoir pas mal de mouvements quand même sur les marchés, donc mercredi et samedi. Donc faites bien attention. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que bah, juste ici, on a quand même beaucoup de shorts qui sont rentrés. Donc juste là, on voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que ici, majoritairement, il y a beaucoup de shorts qui sont rentrés. Ce qu'on voit, c'est que on est venu swept cette zone, mais on a sorti quasiment personne. On a sorti des shorts, je vous l'accorde. Quand on regarde, on a une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire qu'on a sorti quand même quelques shorts sur ce mouvement-ci. Donc juste là, ici, on a sorti quasiment personne, donc ça veut dire qu'il y a quand même du monde qui a réussi, donc qui a mis son stop beaucoup plus haut. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que là, c'était majoritairement du long qui s'ouvrait, donc une hausse de l'open interest avec hausse des funding. Donc ici, c'est du long, leur stop étant juste en dessous. Donc logiquement, on est venu les sortir juste là-dessus. Donc quand on regarde, hein, on a une baisse de l'open interest juste là. Mais si on regarde globalement,
Ici, on a eu un énorme pump de l'open interest également avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, majoritairement, ce sont des longues qui sont rentrées. Ensuite, ici, même chose, on a une hausse de l'open interest majoritaire juste là avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici à ici, ce sont majoritairement des longues qui sont rentrées. Et là, même chose, hein, on a une petite hausse de l'open interest majoritaire avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici également, ce sont majoritairement des longues qui sont rentrées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y ait personne en short au moment où on fait le mouvement. Donc là, actuellement, on est en train de faire le setup de short qu'on attendait, mais quand on regarde les liquidations, on a quand même des beaux clusters à venir chercher pour environ 300 millions de dollars si jamais on va chercher les 74 900 dollars. Donc, il est très probable que avant la session de New York ou sur la session de New York, on fasse un mouvement dans lequel on recte tout le monde, on sort tout le monde, puis ensuite on a le vrai mouvement baissier et on a notre vraie confirmation de dump mercredi sur lequel là, Powell pourrait potentiellement liquider tout le monde. Et là, ce serait plutôt intéressant. Ce qui ne me donne pas envie de short également maintenant, c'est qu'on voit les Wells qui ont acheté pour près de 270 millions dans les dernières 24 heures, les Wells étant en vert, les retails étant en blanc et les micro-Wells en jaune. Actuellement, on est clairement sur, à mon avis, une prise de liquidité, puisque les Wells ne vendent pas particulièrement, c'est plutôt les retails, hein, eux, qui vendent. Les micro-Wells ne vendent pas également, donc clairement, on est plutôt sur une prise de liquidité. Donc techniquement, ça voudrait dire que potentiellement, on vient chercher, si jamais je me mets par exemple en 1 heure, on vient chercher donc le FVG qu'on a juste ici, pour tout simplement faire le mouvement que je vous ai call juste avant. Donc on pourrait tout simplement venir chercher cette zone. Là où ça va être intéressant, c'est si jamais on commence à aller sous cette zone. Si on va sous cette zone, là on validerait potentiellement, ça va commencer à être dur de venir chercher plus haut, parce que si jamais on clôture tout simplement sur une bougie comme ça, on validerait un IFVG, et donc par conséquent on aurait potentiellement une résistance dans laquelle on pourrait ensuite être rejeté. Mais actuellement, ce que je vois, c'est qu'il est très probable qu'on rebondisse entre les 72 800 et maintenant pour aller chercher au moins les 74 900 dollars qui sont les 50% donc de ce FVG H4. Pour rappel, hein, qui est donc juste ici. Hop, on voit qu'on la file déjà, il est en jaune. Mais en tout cas, voilà, il est très probable qu'on revienne y faire un tour. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a également un OB juste là, en H4. Donc ça peut coïncider donc de mèche dans l'OB, dans le FVG H4, de également faire le retest, hop, le retest de cette zone, donc qui est autour des 74 456 à 74 600 dollars quand on reprend cette zone-ci. Donc il est très probable, à mon avis, d'avoir de nouveau un plus haut dans lequel on sort tous les shorts un peu tôt, parce que là actuellement ça se fait sur la London, mais le gros volume se fait vraiment sur la session américaine, et donc il est probable que nous fassions ce genre de mouvement. Ça ne veut pas forcément dire que je vais long ici, si jamais je vois un setup de scalp, je le prendrai, mais pour l'instant je vais rien prendre. Mais en tout cas, le setup de short pour moi se situe en tout cas dans cette zone, autour donc des 74 858 dollars à 74 600 dollars. Logiquement, dans cette zone, ça peut être intéressant d'ouvrir du short. Donc en tout cas, voilà, c'est mon plan. Je pense qu'on peut y aller. Par contre, si on valide un setup low time frame, donc tout simplement dans lequel on break cette zone-ci, hein, donc clairement il faudra break cette zone pour ensuite avoir un rejet dans un IFVG et derrière pouvoir repartir beaucoup plus bas. Là, je me mettrai à short potentiellement, mais tant qu'on valide pas en tout cas sous les 72 236 dollars, pour moi on reste haussier et on viendra chercher un peu plus haut. Et en tout cas, j'aviserai en fonction de la session US. Donc voilà, voilà le plan. Actuellement, je pense qu'on va rebondir donc entre les 72 533 dollars et maintenant pour aller chercher les 74 900 dollars. Et ensuite, à mon avis, on aura un dump parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidation à aller chercher dans ces zones. Et donc, il est très probable, à mon avis, d'aller chercher ces zones dans un premier temps pour, donc ensuite, tout simplement, on vient chercher cette zone. Ensuite, on a une prise de liquidité dans ces zones. On tombe à peu près, sur mercredi, pour cette zone-ci. Donc on tomberait quasiment, sur mercredi. Powell remet une couche, on a notre rebond
et ensuite on peut rect beaucoup plus bas. Donc voilà, ce serait le plan idéal et en tout cas voilà, hein, il faut simplement rester concentré et focus sur le plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est complètement gratuit. Je vais donner mes calls donc que je prendrai. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Salut.